Bienvenue pour cette exploration de l'art de la carte mentale. On a un guide sous la main, une version assez récente, qui nous donne une méthode en 6 étapes. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble, voir comment on peut vraiment utiliser cet outil pour organiser ses idées et mieux apprendre. Tout à fait. Et ça commence fort avec l'étape 1, l'état d'esprit. C'est vraiment la base. Ah oui, Oui, le guide insiste, une carte mentale, ce n'est pas fait pour tout noter. Chaque petit détail, il faut résister à cette tentation. d'accord. C'est un peu comme assembler les bords d'un puzzle, vous voyez. On pose le cadre d'abord. On identifie les gros concepts, les idées principales, surtout pas de longs paragraphes. Ok, je vois. On prépare le terrain en quelque sorte avant de dessiner quoi que ce soit. Et une fois qu'on a cette vision d'ensemble, on va où? Ben, logiquement, on arrive à l'étape 2. L'intention. C'est crucial. L'intention. Oui. Pourquoi on fait cette carte? Le guide donne un exemple assez parlant avec la crème glacée. Ah oui, j'ai vu ça. Cartographier son histoire, c'est pas du tout la même chose que cartographier comment mieux la vendre. L'intention change tout. Donc, définir la question centrale, c'est un peu comme régler son GPS, quoi. Sinon, on part un peu dans tous les sens. Exactement. C'est ça qui va structurer la suite. Et après, on a deux étapes assez liées. D'abord, étape 3, les mots. Les mots. Oui, c'est une sorte de brainstorming rapide. Le guide dit 5 minutes max. On jette sur le papier les mots-clés importants des sources qu'on a, sans trop filtrer. D'accord, on collecte. Voilà. Et ensuite, étape 4, le regroupement. On appelle ça aussi chunking. L'idée, c'est de faire des paquets avec ces mots. Regrouper. Mais pas juste classer par thème, si j'ai bien compris. C'est ça, la subtilité. On regroupe, mais en fonction de l'intention qu'on a définie juste avant. Ah, d'accord. Donc on se demande toujours comment ces idées se relient par rapport à mon objectif. Leurs points communs, leurs différences. Exactement. C'est un tri actif orienté. Le guide suggère de se poser ces questions. Comment ces mots sont liés? En quoi ils se ressemblent ou diffèrent pour mon but? Quelle est la meilleure organisation? Et ce travail prépare le terrain pour la suite, j'imagine. Tout à fait. Ça rend l'étape 5, la cartographie elle-même, beaucoup plus fluide. C'est là qu'on dessine la carte. Enfin, Oui. Et le conseil clé, c'est de commencer par ce que le guide appelle l'épine dorsale. l'épine dorsale. J'aime bien l'image. Ça dépendra de l'intention précise. Et le guide souligne un truc intéressant. Si cette étape-là, construire l'épine dorsale, si c'est difficile, C'est mauvais signe. disons que c'est un signal. Un signal que peut-être on ne maîtrise pas encore assez bien le sujet. Une carte qui est brouillonne, difficile à organiser, ça reflète souvent une pensée qui n'est pas encore claire sur les liens essentiels. Intéressant. C'est presque un outil de diagnostic de sa propre compréhension alors. C'est un peu ça. Ce processus force la réflexion critique. C'est exigeant, c'est vrai. Ok, donc une fois que cette colonne vertébrale est en place, solide, là on peut commencer à ajouter les détails. Précisément. C'est l'étape 6, étendre. Maintenant que la structure principale est là, on peut ajouter les branches secondaires. Les sous-concepts, les mots-clés qu'on avait mis de côté. Voilà, on peut même retourner aux sources si nécessaire, pour affiner. Et le guide montre bien que ça marche pour plein de domaines. Chimie, économie, musique, maths. Pour les maths, comment ça? Mais par exemple, pour visualiser quelle formule utiliser dans quelle situation. Ça aide à voir les connexions. Une bonne carte, ça montre les liens, parfois même entre les branches principales. D'accord. Et tout ce processus, de l'intention à l'expansion, ça demande de l'énergie, j'imagine. Le guide dit que ça peut être fatigant. Oui, et c'est normal, c'est même plutôt bon signe en fait. Ah bon? Bah oui, ça prouve qu'il y a un vrai apprentissage en cours, un apprentissage actif. On n'est pas juste en train de recopier passivement. Le cerveau travaille, il crée des connexions. Cette fatigue mentale, c'est un peu la preuve de cet effort. Donc, si on récapitule vite fait, on commence avec le bon état d'esprit, la vue d'ensemble, puis on définit une intention claire, le pourquoi. Ensuite, on collecte les mots-clés, on les regroupe intelligemment selon l'intention, on construit la cartographie avec l'épine dorsale d'abord, et finalement, on étend avec les détails. Le truc, c'est vraiment de structurer sa pensée autour d'un but précis. C'est exactement ça. L'intention est vraiment le fil conducteur. Et juste pour lancer une petite piste de réflexion pour la suite, Oui, le guide insiste beaucoup sur les liens logiques, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passerait si, en plus de ça, on cherchait délibérément des connexions un peu inattendues, des liens transversaux entre des branches qui, à première vue, n'ont rien à voir?
Est-ce que cette recherche de liens non évidents pourrait nous amener à une compréhension encore plus profonde, peut-être même plus créative du sujet? C'est une question à explorer.